nous invite à une investigation spirituelle. Le Seigneur nous invite, au travers de sa parole, à rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire à ouvrir nos oreilles, à ouvrir nos yeux spirituels pour être des réceptacles de l'inspiration. À ce moment-là, nous avons une caution de la part de Dieu vers nous. Il faut savoir une chose, c'est que le diable, Satan, a le pouvoir parce que nous devons à Dieu. Vous savez, la plus grande des choses que l'homme a pu avoir comme pouvoir sur son voisin semblable, c'est lorsqu'il a menti alors qu'il était athée. Quand vous voyez quelqu'un qui te dit qu'il est athée, il est en train de te mentir contre ton Dieu. Toute personne athée a favorisé la venue du diable. Je m'explique. Le Seigneur nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que chercher les choses qui vont servir à la révélation. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent le matin. La première chose qu'ils font dans leur vie, c'est ni se brosser les dents ni quoi que ce soit, c'est chercher l'information. Il ouvre sa télévision, il ouvre la radio, il ouvre toutes les chaînes possibles, les journaux possibles où on parle de l'information du jour. Il ne sort pas chez lui tant qu'il n'a pas vu la météo, tant qu'il n'a pas vu ceci, tant qu'il n'a pas vu cela. Et moi je dis, ces gens-là sont intelligents. C'est des gens qu'on appelle des êtres intelligents. Parce qu'il va comprendre la météo, il va savoir le temps qu'il fait, il va s'adapter en fonction du temps. Il va chercher à savoir dans la ville ou dans le lieu où il se rend, est-ce que des choses se sont bien passées la journée ou à l'instant. Donc il enquête de l'information pour sécuriser sa base, pour jeter une base sécuritaire autour de ses déplacements. C'est ce qu'on appelle la prévention dans l'art de la gestion des crises. La prévention. Il faut être prévenant. Et cela va du monde spirituel. Je vous explique. Beaucoup de gens ont un souci à ne pas aimer l'information. Celui qui ignore l'information est déjà un esclave, a déjà fait vœu de la servitude volontaire. Dès qu'on te donne une information, tu commences à dire « Oh, j'ai peur, oh, ne me dis pas ça ». Tu as déjà fait caution de la servitude volontaire. L'information, on doit la chercher. On doit la sonder. Dieu dit même dans la révélation, on doit sonder la révélation. Pour disséquer et sortir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Voici le rôle d'un être rempli de science. C'est vrai. Je prends l'actualité. Mais je suis aussi de ceux qui font partie des gens qui ont l'actualité spirituelle. Qu'est-ce que le ciel de Dieu dit? Qu'est-ce que le royaume de Dieu dit en ce moment? Et je dois apprendre à disséquer les informations pour retrouver la note réelle. Je reviens sur la question qui nous incombe ce matin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Certaines personnes ont pris ce passage pour former des religieux, pour former les rats d'église, pour former des êtres qui ne poursuivent des choses sans comprendre l'importance sacrée de ces choses-là. Vous savez, vous pouvez regarder quelque chose. On peut même vous mettre quelque chose devant vos yeux, mais vous n'en avez pas l'interprétation. Nous tous, nous utilisons des voitures.
Nous utilisons des montres, mais nous ne savons pas comment les fabriquer. Nous avons tous des télévisions, mais nous ne savons pas comment les réparer. Il y a des choses qui sont devant toi dont tu ne connais même pas l'usage profond. C'est pourquoi les prophètes que nous sommes, nous avons l'obligation d'interpréter les choses selon la distinction divine. Parce que Dieu est le Dieu de la révélation, c'est-à-dire qu'il est le Dieu qui donne les tendances du jour, les pronostics du jour. C'est par Dieu qu'on comprend ce qui arrive à un peuple, une nation, une famille, et de manière personnelle à un individu. Alors quand Dieu nous dit de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle perspective ouvre-t-il à notre esprit pour que nous comprenions ce qu'il faut faire chaque jour? Parce qu'il y a des pronostics. Dieu est un Dieu de révélation. La révélation te place devant une crise, la gestion des crises. Il faut les pronostics prophétiques, il faut la quête prophétique, il faut la mission prophétique. Ton pays, ta nation, ta ville, il faut que tu aies la tendance de Dieu sur les situations qui arrivent. Il ne faut pas nous faire sortir les prophéto-situationnistes qui dit après un événement, oui, Dieu m'avait dit ça, Dieu m'avait dit ça, Dieu m'avait dit ça, mais avant on ne t'entend pas. On est dans ce cas de figure. Vous savez, il y a des gens, il apprend qu'il y a une information quelque part, il chute sur l'information, et à partir de ce moment, comme un effet domino, tout le monde répète, sans vérifier l'information. Chercher premièrement le royaume de Dieu signifie ici être au fait de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu parle à ses prophètes, Dieu instruit. Chaque peuple, chaque génération, chaque tribu, chaque clan devrait avoir ces hommes qui interprètent les événements secrets cachés. Autant, il y a ce qu'on appelle les publications scientifiques. Quand les scientifiques découvrent quelque chose, il y a des revues de publication des travaux. Les gens savent que dans tel coin du monde, voici telle personne qui a fait ceci, qui a fait cela. Il y a des publications politiques, des courants de pensée. Je suis socialiste, je suis capitaliste, je suis nationaliste, je suis patriote et nationaliste. Mais on ne peut pas être avec Dieu seulement pour chanter, dire seulement, et puis dire je vis une vie de faveur avec Dieu. Tu ne connais pas le potentiel que tu as. La force de Dieu, la parole de Dieu, car au commencement était la parole. Quand Dieu parle, il instruit une nouvelle donnée. Nous sommes dans nos constitutions des banques de données. Il faut savoir les exploiter pour arriver à transformer les situations, interpréter une donnée, transformer les situations de cette donnée, l'imposer ou encore l'assumer, le donner ou le neutraliser, le retirer. Donc il est important pour les hommes éclairés, les hommes de sagesse, les hommes de bon sens, les clairvoyants, les donneurs de lumière, d'être au fait de la révélation. Les hommes peuvent faire des choses excellentes. Ça, nous avons la preuve. Mais Dieu parle encore de nos jours. Dieu instruit encore de nos jours. Il est les faits concrets et évidents de notre histoire. Vous savez, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire ouvrir l'œil, prêter l'oreille à des solutions qui vont ramener des hommes et des femmes inspirés. Chercher le royaume des cieux, c'est pas aller tue-tête, tête bêchée. Chercher le royaume des cieux, c'est comprendre les informations factuelles
qui peuvent nous permettre de trouver des solutions dans des situations de crise. Et chaque peuple et chaque génération, nous avons dit lors de nos recherches et de nos ateliers que nous sommes passés de l'ère de Lucifer à l'ère de Satan. Or, que signifie Satan dans la Bible? Ou que signifie le diable? Le diable signifie celui qui a deux formes. Il a une forme visuelle et il a une forme invisible. Il travaille sur deux plans. Il travaille sur la matière et il travaille sur l'atome. Il travaille sur le squat. C'est pourquoi le sorcier, il n'est pas seulement quelqu'un qui physiquement est en état de te faire du mal. Parfois, si on te dit telle personne est un sorcier, tu vas avoir des doutes. Parfois, sur le plan naturel, c'est des gens qui font beaucoup de choses. Parfois, ce sont même parfois comment j'appellerais ça? Des gens qui soutiennent l'humanité. Comme on dit, sont des grands humanistes. Mais, dans le plan invisible, dans le plan astral, c'est un sorcier, c'est-à-dire, c'est un mangeur d'énergie. Il empoisonne l'énergie. Parce qu'un sorcier, c'est celui qui est opposé à l'énergie créative, au consistoire des puissances. Nous sommes des prophètes. Un prophète est un homme qui siège au consistoire des puissances. Il y a des gens qui siègent dans la couche des médias. C'est normal. Ils ne disent que, ils ne traitent et ne disent que ce que disent les médias. Le septième pouvoir, donc ils sont là, ils écoutent des informations, ils entendent des informations, ils cherchent des informations. Ils ont une expertise dans ce domaine. Mais un prophète siège au consistoire des puissances. Il a part aux décisions du consistoire des puissances. C'est au milieu des inaperçus, des imperceptibles, des inaudibles bien qu'audibles, qu'il entend la voix des sans-voix. La voix, c'est là où on lui dit les secrets cachés. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation. Ça veut dire qu'un peuple sans ses prophètes, un peuple sans des hommes qui ont le royaume en eux, qui savent lire les inaperçus, qui savent lire les inaudibles bien qu'audibles, les impalpables, les insaisissables. Alors la Bible dit ce peuple est sans fin. C'est pourquoi il est important, lorsque vous lisez la Bible, que les prophètes étaient d'abord des patriotes. Les prophètes étaient des nationalistes. Je n'ai jamais lu la Bible. Et j'ai vu qu'un prophète, avant qu'il ne soit un prophète des nations, ils sont d'abord des patriotes. C'est-à-dire des gens qui aiment leur patrie. La patrie où ils vivent. La patrie où ils se trouvent. Ou leur patrie d'origine. Les prophètes sont des nationalistes. Sont des hommes qui aiment leur nation parce qu'ils sont nés là. Être nationaliste ne veut pas dire haïr autrui. Ça veut dire préparer un chemin pour permettre à ceux qui sont autour de vivre en bonne unité. Non seulement de cœur, d'esprit, mais aussi dans le partage des richesses et la qualité de vie. Nous ne pouvons pas être ceux qui cherchent le royaume de Dieu et être bernés par des fausses informations. Ce qu'on appelle la manipulation des esprits. Parce qu'une fausse information, une fausse prophétie est une manipulation des esprits. C'est ce qu'on appelle l'incantation du sorcier. C'est lorsque tu en fasses une fausse information. C'est pourquoi Dieu prépare toujours dans un peuple, dans une génération, dans une famille, des gens qui ne se taisent point. Et le prophète dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, moi j'aime Israël. Oui, il ne faut pas parler des Hébreux, il ne faut pas parler des Juifs. Mais lui, c'est parce qu'il a eu des prophètes qui ont dit, pour ma nation, je ne me tairai pas. Mais quand il s'agit des gens de ta propre nation, tu aimes toujours croire à ce qui est passé il y a 2000 ans. Quand les choses sont factuelles, tu deviens peureux.
aimes manger sur toutes les tables. Tu aimes être le prophète des cours, le courtisan. Il faut que dans certaines familles, il y ait des hommes qui recherchent le royaume de Dieu. C'est-à-dire qui aient l'œil ouvert, qui aient l'oreille ouverte pour recevoir l'inspiration, la révélation, la recherche de l'investigation. Parce que dans la révélation, on sent de la révélation. Il y a des gens qui m'envoient par exemple des déclarations de certains prophètes. Tel prophète du Nigeria a dit ça. Tel prophète des États-Unis a dit ça. Tel prophète de la France a dit ça. Je suis de ceux qui ne rejettent jamais la révélation des gens. Mais je les sonde, je les dissèque jusqu'à trouver ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Parce que si je commence à cultiver ce qui est mauvais, je commence à empoisonner mon esprit. C'est ce qu'on appelle l'incantation du sorcier. Et vous savez, ceux qui parlent le plus dans ce monde, ce sont les sorciers. Un sorcier parle beaucoup. Il parle même par anticipation. Le diable agit toujours par anticipation. Lorsque Satan devait découvrir l'enfant qui devait paître les nations, la femme n'était qu'enceinte, il avait déjà anticipé tuer l'enfant. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui est sorcier, il aime beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'il veut décaler la personne qui a la vraie parole. Et c'est ça le défi aujourd'hui des peuples et des générations. Ne pas écouter n'importe qui, ne pas se fermer à tout le monde, mais savoir disséquer, sonder. C'est pourquoi autant nous sommes des prophètes, autant nous sommes aussi des chirurgiens, des cliniciens. Ceux qui font des diagnostics, des vrais thérapeutes de la science divine. Parce que le salut n'est réservé qu'à ceux qui ont l'investigation de Dieu. Je m'arrête là ce matin. Le salut n'est réservé qu'à ceux qui ont l'investigation. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 10 que les prophètes ont fait l'objet de recherche, leur investigation. Chaque prophète est un homme qui investit le cœur visible et la vision invisible. C'est pourquoi nous sommes autant conscients que l'homme est fait de cellules, mais il y a des atomes. Il y a des choses qui sont en mouvement qui n'est pas perçu à l'homme. Alors je me suis intéressé soit peu à la science des cellules moléculaires et comment ça se formait, comment on organisait les choses. Et je me suis rendu compte qu'on ne méprise pas la chose la plus petite. C'est pourquoi dans les grands mouvements, ne méprisez personne. Il y a des corps sur lesquels Dieu passe pour distribuer son message, même à l'âne de Balak. Nous sommes à un temps où il y a une gravité dans les dysfonctionnements des systèmes. Donc il faut qu'il y ait des prophètes qui ne se taisent pas et qui ne profitent pas des faux, parce que les faux prophètes sont des grands sorciers. Lorsqu'ils voient qu'une situation s'améliore, ils fabriquent une prophétie qu'il avait gardée dans sa boutique pendant 3 ans en disant, moi je t'avais dit ça, regardez, mais quand les gens se battaient, tu étais où? Mais il faut arrêter avec la comédie. Ok? Mais ne méprisez personne, ne vous fermez à aucune parole, mais examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Dans tous les cas, un homme sage ne laisse jamais pousser pendant longtemps une herbe folle ou une mauvaise herbe dans son jardin. Si vous êtes amoureux du jardin comme moi. Parce que Dieu est maître des essences. Quand on parle du jardin d'Éden, on parle des rapports des essences. Il y a l'essence visuelle. Il y a l'essence invisible. Il faut que vous ayez vos hommes qui savent humer dans l'invisible. Les corps des inaperçus. Vous savez, aujourd'hui, on rentre dans un monde de la dématérialisation, même des structures. Avant, on avait besoin d'avoir tout un personnel. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, dans la bureautique, dans la comptabilité, même dans certains services, aujourd'hui, il n'y aurait plus de policiers. Parce qu'il y aurait déjà la dématérialisation. On a des policiers aujourd'hui qui sont comment on appellerait ça, des caméras branchées partout qui marchent dans les villes. Et qui ont la reconnaissance faciale. Quand ils te voient, si tu fais ils affichent ton nom, d'où tu sors, ta santé, ton carnet de santé, on vient seulement t'attraper à la maison. J'appelle les prophètes
dans ce temps de dysfonctionnement de notre société, où Satan s'exprime par le crime, par la violence, par la peur, l'intimidation, par toutes les formes d'exaction, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui savent lire l'invisible et qui ont la capacité de dévoiler, de ôter le voile. Parce que nous sommes dans un temps où on doit se défaire des puissances secrètes. Vous savez, derrière un pays, derrière un État, vous voyez quelqu'un, mais vous ne voyez pas la main visible qui travaille derrière la personne. Et les corps qu'on appelle les éminences grises, c'est cela que les prophètes découvrent. Ceux qui agissent dans le secret. Je pense qu'à ce soir, ceux qui me suivent, je voudrais réveiller l'intelligence de chacun d'entre vous, afin que ceux qui ont eu la vision brisée, ceux qui ont eu le mental brisé, vous prenez à cœur ce jour qu'il y a une reconstitution de l'histoire des hommes. La révélation ne meurt pas. Les hommes peuvent passer. Les institutions peuvent même être renversées. Les gens qui disent que les institutions sont infaillibles. On a eu des rois qui ont disparu. On a eu des présidents qui ont disparu. On a eu des systèmes qui ont disparu. Mais la révélation demeure. Et donc il faut aujourd'hui des prophètes et des prophétesses, des hommes et des femmes, dans leur ville, dans leur famille, dans leur village, pour découvrir ce qui est secret, le message des invisibles, le message des inaperçus, le message des inamovibles, les vertus, les puissances, les dignités, les dominations. Nous sommes dans un temps de mission où aujourd'hui, il faut savoir que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il parle parfois sur des lignes courbes. Il parle parfois sur des lignes courbes. Quand vous allez à l'hôpital, seuls les médecins comprennent quand un malade est dans le coma. C'est par des lignes courbes qu'ils décrivent la santé des gens. Ce matin, je veux que Dieu revienne dans nos maisons, dans nos villes, dans nos familles, pour parler à nouveau. Des hommes qui recherchent le royaume de Dieu, pas comme on l'a appris dans la vision religieuse et paralysante, mais le royaume où l'œil s'ouvre. La Bible dit que même Balaam était un homme dont l'œil s'ouvrait, dont les oreilles s'ouvrent, afin de comprendre ce qui se passe derrière chaque événement. Car devant ce que tu vois, il y a une autre interprétation. Et seuls les prophètes sont capables de le faire. Je vous remercie pour ceux qui m'écoutent d'ailleurs. Que vous soyez maintenant en mission. Levez-vous dans vos maisons. Prophétisez. Voyez le salut de Dieu qu'il réserve à ses prophètes. Il y a une démarche d'investigation, une démarche d'une nouvelle intelligence, une démarche d'aller plus loin. Maintenant, pour vous qui m'entendez de par le monde, Dieu va toucher. Maintenant, vous allez passer de la réflexiologie, de la réflexion à l'inspiration. Car il y a une situation nouveau à découvrir. Dieu vous met en mission. Dieu a mis les apôtres en mission. Pendant que Paul poursuivait les chrétiens, la Bible dit fut foudroyé sur la route de Damas. Et pendant que la parole de Dieu s'est fait entendre, les gens entendaient un bruit de tonnerre, mais c'était Dieu qui était en train de régler des comptes à Paul. Et pendant que Hérode haranguait les foules et il détruisait la connaissance de Dieu par ses discours éloquents, Dieu envoyait un ange le frapper. Et pendant que l'ange le frappait, il est détruisé, décomposé physiquement. Personne n'a vu l'ange, mais Dieu était là. Et ce matin, je voudrais te rendre toute la gloire, Dieu des esprits des prophètes, pour ses intelligences, pour le feu de l'inspiration qui se rallume. Et que la gloire de Dieu naisse de par nos peuples, de par nos nations, de par nos villes, de par nos contrées. Qu'il y ait à nouveau un ressurgissement des prophètes. Que la gloire revienne. Prenez contact avec nos ateliers, les ateliers des oracles. Vous venez à notre page, ceux qui ont des visions, ceux qui ne savent pas comment les interpréter, ceux qui ont des songes, prenez contact avec nous, car nous avons donc des spécialistes, des prophètes en sciences onériques
qui donneront l'interprétation de vos visions et de vos songes. Et nous croyons que Dieu parle par des visions et par des songes. Et tout ce que Dieu nous a révélé, que ce soit pour les nations, les villes ou pour les individus, nous les avons vus s'accomplir. Il est clair et nécessaire aujourd'hui que chacun prenne maintenant conscience que Dieu est en retour de parler. La Bible dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, et je m'arrête sur ça, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a un mouvement prophétique qui est en train de se lever. Ne dormez plus, ne soyez pas fatigués. La gloire de Dieu est en train de revenir. Le royaume de Dieu est en mouvement. Car sachez que si le lion rugit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'apparaître de plus fort. Ok, il y a la gloire de Dieu qui règne dans les familles, la gloire de Dieu règne dans nos maisons, dans nos sociétés, dans nos entreprises. Des prophètes seront autorisés à parler. Que le Seigneur vous bénisse. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.